écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Nalimane, bonjour. Bonjour Hadjar, madame, monsieur, bonjour. L'Algérie bien classée en matière d'indice de développement humain, 3e au niveau continental. Plusieurs indicateurs sont pris en considération dans ce classement. 150 000 étudiants ambitionnent de créer leurs entreprises avant la fin de leur cursus. L'université, à travers les incubateurs, vient faciliter la démarche à ses futurs entrepreneurs. Le NIEM en difficulté depuis quelques années, son cas sera aujourd'hui sur la table du ministre de l'Industrie en présence des responsables et du partenaire social. Un plan sera étudié pour relancer l'entreprise. Le mois d'août connu pour ses averses, le ministère de l'Intérieur appelle citoyens et collectivités locales à prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout risque d'inondation. Nous irons à Oran pour voir comment se préparent les collectivités locales. Dans le dossier sahraoui, clôture aujourd'hui de l'université d'été des cadres du Front Polisario de la République sahraoui, le président Brahim Ghali prendra part aux travaux. Culture, que vous soyez amateur ou chercheur spécialisé dans le théâtre, le TNA vous invite à déposer votre candidature pour la 3e édition du prix international Mustafa Kateb dédié aux études sur le théâtre algérien. Enfin sport, début aujourd'hui des championnats d'Afrique féminin de volley-ball à Yaoundé au Cameroun. La sélection algérienne prend part à l'événement sportif. Madame, monsieur, bonjour. Nous vous le disions en titre, l'Algérie, bien classée sur le continent en matière de développement humain, elle accède à une place sur le podium continental. Elle arrive en 3e place. Une avancée, fruit d'un travail sur plusieurs indicateurs, relève le rapport onusien qui a établi le classement. Karima Hasnaoui. L'Algérie, grâce à la stabilité, à une bonne gouvernance, l'accès aux soins et un système éducatif gratuit, arrive en 3e position du classement avec 0,745 d'indice de développement humain, juste derrière les Seychelles, l'archipel de l'océan Indien en 2e position, et l'île Maurice qui arrive en tête du classement des pays africains les plus développés. L'Égypte et la Tunisie ex aequo à la 4e place, viennent ensuite la Libye, l'Afrique du Sud, le Gabon, le Botswana et le Maroc, loin derrière à la 9e place. Un classement calculé grâce à l'IDH, l'indicateur de développement humain. Plus l'IDH se rapproche de 1, plus le niveau de développement du pays est élevé. Cet indicateur comprend 3 facteurs. Il s'agit de la santé ou la longévité mesurée par l'espérance de vie à la naissance, le savoir ou le niveau d'éducation mesuré par la durée moyenne de la scolarisation et enfin le niveau de vie calculé grâce à un logarithme du revenu brut par habitant en parité de pouvoir d'achat. 150 000 étudiants affichent aujourd'hui leur ambition et leur volonté d'intégrer l'écosystème entrepreneurial. C'est ce qui ressort du bilan de la Commission nationale de coordination, de suivi et de l'innovation et des incubateurs. Elle a tenu sa réunion hier. 94 incubateurs prendront en charge ces étudiants au niveau des différentes universités du pays pour contribuer au renforcement de l'économie nationale. Sami Alloun. Des innovations pour renforcer davantage différents secteurs, des espaces dédiés à l'entrepreneuriat sont aménagés dans les universités des 4 coins du pays, l'objectif étant d'encourager les étudiants à se lancer dans l'aventure start-up, concrétiser leurs idées qui répondent à la fois à une réelle problématique tout en étant accompagnés par des formateurs, incubateurs et toutes compétences pouvant contribuer à l'émergence de 600 start-up d'ici le 31 décembre 2023. Ahmed Mir, président de la Commission nationale de coordination, de suivi de l'innovation et des incubateurs universitaires. Le défi a été de taille. Nous avons voulu en tant que comité concrétiser l'arrêt ministériel 1275 et changer les mentalités des étudiants pour en faire des entrepreneurs. Nous voulons atteindre les 600 projets innovants capables de devenir des startups d'ici le 31 décembre 2023. Un accompagnement en termes de formation, de conseils à disposition des porteurs de projets, ce qui permettra à des solutions innovantes de voir le jour et d'être employées sur le terrain. Inès Bellil, membre de la Commission nationale de coordination et de suivi de l'innovation et des incubateurs universitaires. Les étudiants ont suivi des formations très importantes qui ont été suivies, qui concernaient justement tout le processus de la création de l'entreprise. Derrière ces solutions innovantes, il y avait un marché exponentiel, un business potentiel, des thématiques prioritaires pour l'État, à savoir les 3 S, la santé du citoyen, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique. Rajouter à cela la gestion de l'eau aussi. Il est également question pour la Commission nationale de travailler en étroite collaboration avec les différents ministères afin de donner
naissance à des idées innovantes à même de créer de la richesse et de répondre aux problématiques par des solutions efficaces, concrètes, applicables sur le terrain. Le Niem, l'entreprise en difficulté depuis maintenant plusieurs années, elle croule sous le poids de l'endettement, la production est en déclin, elle a même enregistré plusieurs interruptions. Le dossier sera examiné aujourd'hui, sera sur la table du ministre de l'Industrie. Aux côtés de la tutelle, il y aura les responsables de l'entreprise et le partenaire social. La réunion a pour objectif d'élaborer un programme concret pour reprendre le Niem en main. Le ministre de l'Industrie l'avait annoncé mercredi dernier. Depuis Tizi Ouzou, on le réécoute. Il y a un plan à l'étude, il va être réexaminé avec le président directeur général du groupe et les représentants du syndicat. Ça sera ce lundi au ministère pour concrétiser les solutions proposées et rassurer ainsi les travailleurs sur leur avenir professionnel. Plusieurs sujets seront donc abordés lors de cette réunion. Alors, quelles sont les options possibles pour relancer le Niem? La question a été posée à l'économiste Mohamed Achir. Pour lui, 2 choix peuvent être examinés. On l'écoute. Les solutions existent. Je pense qu'il faudrait un business plan dans lequel le Niem doit convaincre des partenaires, que ce soit nationaux ou étrangers, qui ont de l'expérience, qui ont des financements nécessaires et qui peuvent ramener de la technologie parce que c'est un marché concurrentiel. Donc il faudrait y aller vers une jointe venture avec un business plan bien détaillé qui va tracer toutes les étapes de restructuration financière, managériale de l'entreprise et qui va se situer à long terme. Notre solution peut être envisagée. Il s'agit de l'intervention directe du Trésor public pour qu'il rééchelonne sa dette ou pour qu'il efface carrément sa dette détenue par la banque de l'Union, à savoir la BEA. C'est une solution qui sera coûteuse aussi pour financer tout un plan de restructuration financière et de redéploiement de l'entreprise et surtout pour un plan de développement, l'acquisition des technologies nécessaires. Un dossier donc à suivre dans nos prochaines éditions. Tout autre sujet à présent, le mois d'août, il est connu pour ses averses orageuses. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, Météo Algérie avait émis un BMS pluie pour plusieurs wilayas de l'Est et du Sud du pays pour sensibiliser les citoyens aux mesures de prévention des différents risques des intempéries. Le ministère de l'Intérieur rappelle les mesures de prévention à suivre. Dans un communiqué, le ministère rappelle les actions de prévention à entreprendre par les services communaux et les services techniques compétents à travers notamment le repérage constant des points noirs des déchets en vue de les éliminer. Le ministère a également instruit les walis via cette note à intensifier les opérations de nettoyage des regards et des avaloirs, d'aménager les pistes et d'accélérer la réalisation de toutes les structures relatives à la protection des agglomérations contre les inondations. Justement, à Oran, les services de la wilaya commencent à sensibiliser. Les services communaux et citoyens sont appelés à collaborer pour éviter tout risque d'inondation, nous dit notre correspondant à Oran, Mohamed Hamza Belmadani. Des mesures proactives contre le risque des averses climatiques d'automne ont été prises à Oran. La wilaya a lancé un appel à tous les citoyens habitant aux abords des oueds ou des couloirs d'eau afin d'informer les services communaux en cas où des détritus solides obstruent le passage des eaux. Les services communaux interviendront par la suite pour les enlever et assurer une meilleure fluidité des eaux afin d'empêcher leur stagnation. L'ouali d'Oran, Saïd Saïd, a réuni son exécutif pour discuter des mesures préventives à prendre pour faire face à ce phénomène. Il a appelé à éradiquer les points noirs en matière d'hygiène et assurer le nettoyage des oueds et le curage des avaloirs et des structures de lutte contre les inondations. Des campagnes de volontariat hebdomadaires seront organisées dans ce cadre en coordination avec la société civile. Un plan d'action sera mis en place pour assurer une intervention optimale en cas d'averses climatiques en opérant un recensement de tous les moyens humains et matériels qui seront engagés dans ces opérations. La sensibilisation des citoyens joue également un rôle primordial pour éviter les aléas de ces averses climatiques. D'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Alger, Chantro. Dans le dossier Sahraoui, clôture aujourd'hui des travaux de l'université d'été des cadres du Front Polisario de la République sahraoui. Le président sahraoui Brahim Ghali prendra part aux travaux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En attendant, Lies Terrini s'intéresse à un des journalistes et militants sahraouis en grève de la faim depuis quelques jours pour dénoncer le mauvais traitement de l'occupant marocain. Lies Terrini.
Détenu dans la prison de Tifelt de Rabat suite à un procès injuste, Mohamed Lamine Hadi, militant et journaliste sahraoui, n'a pas eu d'autre choix pour dénoncer des conditions de détention inhumaines que d'entamer une grève de la faim. Et cela pour la 3e fois depuis sa condamnation à 25 ans d'emprisonnement en 2013. Isolé, torturé physiquement et psychologiquement, le prisonnier politique tire la sonnette d'alarme. Omar Abdeslam, président de l'association des familles des victimes et prisonniers sahraouis. Il se trouve dans l'une des plus sinistres prisons marocaines à cause des mauvais traitements, de la torture infligée aux prisonniers sahraouis. Que leur incarcération à cette prison marocaine, loin de leur famille, viole les conventions de Genève. La situation insalubre et précaire dans les conditions de détention. Donc, ils demandent l'amélioration de ces conditions et ils demandent la possibilité de pouvoir communiquer régulièrement avec leur famille, qu'ils puissent jouir des soins qui requièrent leur situation sanitaire. L'administration de la prison marocaine de Tifelt 2 empêche jusqu'à ce jour Mohamed Lamine Hadi de recevoir les soins adéquats et le traitement médical auquel il a droit. La famille du prisonnier appelle les organisations des droits de l'homme à s'acquitter de leurs devoirs. Et le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation avec l'entité sioniste a dénoncé la décision du Marzen de créer une fondation du nom de Fondation de Draa Tafilelt du Vivre Ensemble en Paix. Il estime qu'il s'agit d'un énième épisode de la course effrénée du Marzen à la funeste normalisation au mépris des droits du peuple palestinien livré aux exactions des sionistes. Il considère cette décision comme une insulte à la population. Dans le dossier palestinien, justement, plus d'1 millier d'universitaires et chercheurs issus des universités américaines ont signé hier une pétition pour dénoncer la politique coloniale et expansionniste de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés. C'est aujourd'hui que se tient à Addis Abeba une réunion des forces politiques soudanaises pour étudier les possibilités d'un arrêt des hostilités dans le pays. Depuis le déclenchement du conflit le 15 avril dernier, le Soudan vit une crise multidimensionnelle. Sur le plan humanitaire, quelques 4 millions de Soudanais ont été contraints de fuir les combats et environ 20 millions de Soudanais souffrent de la crise alimentaire aiguë. Retour chez nous pour parler de culture et cette bonne nouvelle pour les amateurs et chercheurs dans le théâtre, le TNA qui annonce l'ouverture des candidatures pour la 3e édition du prix international Mustafa Kateb des études sur le théâtre national algérien Sidali Fares. Le Théâtre national Mahiddine Bachtazi annonce l'ouverture de la 3e édition du prix international Mustafa Kateb des études sur le théâtre national. Bob Kerskini, chargé de la communication au théâtre national. Le concours vise essentiellement à soutenir la recherche théâtrale et ouvrir la voie aux universitaires pour un suivi des transformations scéniques algériennes. Il s'agit d'une invitation annuelle du Théâtre national aux laboratoires, critiques, chercheurs universitaires et personnes intéressées à accompagner le système des représentations théâtrales algériennes depuis l'année 1990 à ce jour. À notre sens, pour une considération au mode des spectacles théâtraux afin de porter un éclairage sur l'esthétique, laquelle se sont constitués le spectacle dramatique algérien. Et pour ces travaux critiques, nous pensons qu'ils permettront également de s'arrêter sur le mécanisme et la particularité de la scène théâtrale algérienne. Et le but de ce concours? Rassembler les travaux critiques d'origine locale ou internationale concernant le théâtre algérien en vue de les mettre à la disposition des chercheurs et des exploitants qui œuvrent dans le domaine du théâtre algérien et la mise en évidence de sa spécificité artistique et esthétique ainsi que son caractère humain. Et pour les conditions de participation, les concernés sont invités à visiter la page Facebook sur l'adresse Théâtre national algérien ou le portail électronique du TNA en tapant TNADZ. La remise du prix international Mustafa Kateb le mois de décembre dans le cadre de la 16e édition du Festival national du théâtre professionnel d'Alger. Et sport pour terminer, début aujourd'hui des championnats d'Afrique féminin de volley-ball. Ça se passe au Cameroun. Le 6 national prend part à la compétition. C'était donc là la dernière information de ce journal réalisé par Selma Feguir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Hader Messaoudi pour le bulletin météo.
Un ciel dégagé partiellement voilé prévu sur les régions nord ainsi que sur les régions sahariennes du pays, avec des développements orageux à partir de l'après-midi de l'extrême sud vers le Hogar-Tassili et le long de la frontière algéro-malienne, engendrant des averses de pluie par endroits. Les pluies pourraient être localement assez marquées, notamment sur l'extrême sud. Les températures maximales prévues oscilleront entre 29 et 38 degrés sur les régions côtières, entre 34 et 42 sur les régions intérieures et entre 37 et 46 sur les régions sahariennes, 29 degrés à Ténès, 32 à Djidjel, 33 à Alger et à Naba, 36 à Tlemcen. Aujourd'hui, le mercure atteindra 34 degrés à Tébessa, 36 à Djelfa, 38 à Mila et Médéa, 39 à Relizen, 40 à Biskra, 42 à Ilizi et 45 à Ain Saleh.